Yo, vous êtes sur le point de regarder le making-of de l'épisode 37 de What the Cut. Si vous ne l'avez pas vu, un lien ici, ça serait con de vous spoiler en regardant le making-of avant de regarder l'épisode. Ça serait très très con. Bref, amusez-vous bien. I don't want to be filmed. Voilà ce qui va se passer. On doit sauver Internet. Faites du consommable. Pas comme ça que vous allez devenir riche et célèbre. Pulvériser ta race. What the Cut 37, le making-of, c'est vachement bien. Parce que... c'est bien. Parce que c'est bien. Bah oui. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à faire un What the Cut alors que le making-of se suffit à lui-même. C'est vraiment bien. Donc, enjoy. Il me faut les pleins pouvoirs. Comment comptez-vous vous y prendre, monsieur? Je vais désactiver Internet. Le synopsis de l'épisode 37, c'est le général Derek von Perchman. Ça se passe dans la société un peu steampunk future que j'ai mis en place à partir de l'épisode 35. Et en fait, c'est le général Derek von Perchman qui fait des vidéos sur internet. C'est un haut gradé et ces vidéos, c'est de la merde. Du coup, personne les regarde et il décide de couper internet pour qu'il n'y ait plus que ses propres vidéos qui soient la seule source de divertissement. Et le but de ma team et moi, c'est de l'empêcher, de l'arrêter. Et on y arrive. Voilà. Oui, ça, c'est de l'infiltration rondement menée. De code de garde d'énigmes et de pièges mortels. Y voilà, Monsieur Mathieu Sommer. Dans ce What the Cut, il y a eu un véritable changement. On est passé d'une intro qui restait encore un truc assez rythmique et plutôt petit à vraiment un court-métrage avec une vraie narration à part entière, une présentation de personnages, des péripéties, un élément perturbateur à savoir le général et une finalité. Donc Antoine remet Internet dans le monde entier. Et ça, ça a été très dur à mettre en œuvre et ça a demandé un boulot qu'il n'y avait jamais eu auparavant dans What the Cut. Donc ça a été une grosse aventure sur ce What the Cut 37 et je pense que ça marque un véritable changement dans la manière de produire même d'Antoine. Thug Life. Le but c'était de progresser par rapport à ce que j'avais fait avant. Pour cet épisode-là, j'avais envie d'avoir de vrais comédiens. À part ceux que j'avais déjà réservés, Guillaume qui joue Jostoff et de Dave qui joue Dave, qui sont des amis. Mais du coup, pour les autres acteurs, j'avais envie de faire passer un vrai casting, que ce soit pour le général, pour Alice et pour les deux assistants du général. Les vrais acteurs. Voilà, c'est ça. Pas les pistonnés. On a eu une centaine de réponses. On a sélectionné 12 personnes et on leur a fait passer un casting. Et du coup, on a rencontré pas mal de monde pour vraiment avoir le général Derek von Perchman. Antoine voulait quelque chose d'un peu cartoon, un mec qui sait jouer à la fois le sérieux. Putain, même Gérard arrive à faire des vidéos encore plus bordéliques et plus de vues avec ces trucs de merde là. Et qui a un côté un peu vraiment rigolo, un peu atypique, cartoonesque. Ça plaît beaucoup à Antoine, c'est parce qu'il est gay, je pense. Ah, ça j'aime bien par contre. Ah, je bande, ça y est, putain, super. La fameuse demi-molle de Belgique. Ah, c'est pas une demi-molle. Ah, c'est carrément une entière. Si j'étais assis là, j'aurais soulevé la table. Ah ouais. Hitler à la verticale. Lui non plus, il était C'est aussi la première fois qu'on fait des répétitions. Et on a répété toutes les scènes de l'introduction. Pour vraiment, une fois sur les lieux, enchaîner direct et vraiment travailler le jeu, notamment de Michael. Moi, c'est pas de casse sur les nœuds papillons. Une nouvelle écharpe? Oui, avec le pâté cadeau. Faut vraiment que tu fasses 3 vues et... La manière de travailler d'Antoine est vraiment quelque chose qui est à des années-lumière de ce que je faisais moi. Tu fais vraiment... Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Tu es un sorcier, Harry. Un peu moins pédophile. Michael ne s'y connaissait pas énormément et pourtant, quand on lui a montré le script, il a décidé d'aller regarder pas mal de vidéos des gens que je citais pour voir un peu ce que c'était. Échec de rime. T'en as trop pris, gros. Pourquoi? Direct, tu poses la question du pourquoi. En fait, alors que tu cites un truc de quelqu'un qui dit pourquoi. C'était assez drôle, surtout le moment où il a dû dire swag de poule de normal. Parce qu'il n'arrivait pas à... En fait, on voulait qu'il le dise de façon swag de poule, un peu comme ça. Swag de poule. De poule. Swag de poule. Hey, baby. Swag de poule. Swag de poule. C'était très drôle à faire et du coup au montage j'ai dû sélectionner les plus rigolotes et celles qui allaient le mieux dans le rythme.
Ça tourne à l'image, tu clapes s'il te plaît. Pour ce qui est de Alice, c'est une sorte de patchwork de plein de personnages que j'ai pu voir à droite et à gauche, quoi. Là, y'en a un, vas-y, nique-lui sa gueule. C'est la sœur de Justov. En même temps, elle est très utile parce que c'est grâce à elle que du coup, il s'infiltre dans le fort. À nous deux, Vladimir. Et elle joue à Agario. Et puis voilà, c'est Alice, les gars, vous avez vu la quantité de machines qu'elle a autour d'elle. Qu'elle puisse jouer à Agario sur internet, c'est pas... Putain, je savais qu'on pouvait pas faire confiance à ta sœur. Qu'est-ce qu'aurait fait Maître Malou dans cette situation? Maître Malou... Imposer la force vers l'Ovalium. T'as du Valium sur toi? Pour ce qui est de Justov, c'est un mélange entre Jean-Claude Van Damme et Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Très premier degré, très bourrin, c'est une brute au cœur sensible, quoi. C'est un peu un douchebag. Il est vraiment dans son mode de pensée, un peu philosophe sur les bords. Et je voulais que ce soit une sorte de gros bras et que ce soit joué par Guillaume parce qu'on a un gros délire avec Guillaume et quelques amis qu'on a en commun. Nos parents, du coup, ne savaient pas quoi choisir entre Joël et Christophe. Mes frères et sœurs. Et du coup, ils ont coupé la poire en deux, ils se sont dit, Justov, ça va être bien. Est-ce que tu peux me faire un kiff? Bien sûr. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux, parce qu'Antoine il a pas voulu me le faire pendant les plans qu'on a tournés au fort hier, est-ce que tu peux me faire un putain de sabre laser là? Ok. Tu vois, avec ça là. Genre, tu vois. Ok, tu vois, bah vas-y, viens, suis-moi. Je dirais bien que ce marché local des produits déjeuners a besoin d'un héros. La force est très présente dans cet endroit. Tu n'as rien à faire dans ma boucherie chevaline. Oh non! La chasseuse de primes de la boucherie chevaline. Le cheval vivra. Pour ce qui est de Dave, il est inspiré du personnage de Nick Frost dans The World's End, le dernier pub avant la fin du monde de Edgar Wright. C'est quand même grâce à lui au final. Et c'est toi qui nous sauve le cul à la fin. C'est moi qui vous sauve tous, hein. C'est pas machin, tu vois, qui joue à Agario derrière. Je voulais vraiment ce perso un peu constamment sous. J'avais une bière à la main, on était dans un bar et il m'a demandé si je savais jouer. J'ai dit ça se fait. Il dit tu sais jouer le mec bourré? J'ai dit ça se fait. Et j'ai joué le mec bourré. Donc actuellement depuis 3 mois je suis alcoolique. Je suis alcoolique, 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 je suis alcoolique. En fait Dave est vraiment bourré sur le tournage, c'est ça le Voilà, truc. ça. Alors, Il a bu tout le long. Alors, non. Le mot qui a été donné pour la construction de l'intro de cet épisode, c'était vraiment je veux faire quelque chose de steampunk sur les figurants, les accessoires, la machine à internet et les effets spéciaux. Pour la plupart des figures, je voulais qu'ils soient habillés de façon un peu victorienne, un peu steampunk. On a eu beaucoup de cosplayers, de gens comme ça qui étaient vraiment hyper proches de l'univers steampunk. Le steampunk, c'est le futur vu par les gens du passé. C'est un peu une science-fiction autour de la littérature victorienne. là c'est un dérivé imaginaire, on aurait des machines à vapeur à outrance, on aurait des bras mécaniques. Mais à partir de là, tout est possible, puisqu'au moyen de la vapeur, on peut, pourquoi pas, inventer Internet. Paul Gouraud est arrivé dans ma vie et il a tout changé. Il a fabriqué cette machine de A à Z. Antoine m'a donné une description orale du truc, donc une espèce de coffre avec un écran, avec des manettes. Il voulait Internet écrit en gros et il voulait des engrenages qui tournent, un système de motorisation avec des Lego techniques. Voilà, c'est que des éléments de récup, des petits bouts de tuyaux, des petites pièces en métal, et quelques éléments imprimés en 3D. Et non, il a fait vraiment un travail incroyable. Un mélange de plein de choses, la machine Internet. Beat. L'enjeu qu'il y avait aussi dans Swat the Cut, c'était du coup d'avoir des lieux qui accompagnaient cet univers. Et il y a eu un travail de repérage qui a été vraiment difficile. Tournage le plus compliqué, pré-production la plus compliquée. On a tourné à Paris, on a tourné à Dijon, on a tourné dans le Val d'Oise, on a tourné à Bruxelles. Donc vraiment, on a beaucoup bougé, il fallait faire bouger toute une équipe, organiser tout ça, réussir à débloquer les lieux. Parce qu'il faut savoir que sur What the Cut, là c'est vraiment indépendant. Ce qui fait que du coup, il y a un budget assez réduit. C'était ça qui a fait prendre beaucoup de temps aussi à la réalisation de cette introduction. Je pense à l'abbaye de Royaumont, là où on a tourné en dernier. Trouver un lieu comme celui-là pour pas très cher, c'était vraiment compliqué. On a cherché partout. Tourner dans les châteaux, ce genre de lieu, ça demande des sommes assez énormes. C'était un travail totalement fou. Vous avez nourri les chats? Oui, avec le pâté Cador. C'est le pâté qu'on adore. Les courses? Cheval fringant est arrivé en tête comme vous l'aviez prévu. Bravo, monsieur. Non, est-ce que vous avez fait les courses? On
a eu l'habit de royalement parce que je voulais un endroit où il était possible de faire ce plan séquence. Dans cette séquence, voilà, c'est la première fois qu'on voit le général et nous on est ses petits assistants voilà, qui sont derrière lui. Non, voilà. c'est mes deux boulets. C'est mes deux boulets. On a pris toute la matinée pour répéter ce plan et ensuite on peut moins de 2 heures pour tourner juste ce plan. C'est le premier plan séquence qui est vraiment mis dans des bonnes conditions de plan séquence avec un steadicam. Je voulais un plan séquence au début avec plein de choses qui se passent, plein de mains qui viennent sur les côtés pour l'habiller, etc. Donc faut être à la fois focus sur nos objectifs de personnage, pas du tout prendre en compte vraiment ce qui se passe autour de nous et nous concentrer vraiment sur l'action et le rythme. On a perdu une carte SD. Une carte SD qui contenait les rushs son de l'épisode. Et évidemment, comme on est des gens très malins, on n'avait pas fait de copie avant. Du coup, toute la scène du début de l'épisode a été entièrement redoublée. Je suis sûr que vous ne l'aviez même pas vu. Et maintenant que vous le savez, vous allez peut-être voir quelques petits trucs, mais c'est vraiment minime. Et Roman, notre ingé son, a refait la post-synchro. Et voilà, le résultat est vraiment cool au final. Roman, dis-moi, qui es-tu? Je suis... Super Perchman. Regardez, c'est Roman. Regardez. Est-ce Il que est pas t'as filmé encore Roman? prêt. Je sais. Il est pas prêt encore. Il est pas. Ah, il est pas prêt. Il est pas prêt. Nous sommes sur une autoroute belge car nous allons à Bruxelles tourner les plans de la scène finale avec le général et la machine à internet ainsi que la montée des marches, non pas celle du festival de Cannes mais celle qui nous mène au donjon. On est à Bruxelles et on achète des gaufres de Liège. Bonsoir. Je suis... Bah écoute, je prends mon pied. C'est notre première journée à Bruxelles, il y en a 2. On a tourné de manière un peu sauvage, mais au final ça l'a fait. Donc on est vraiment content, ça s'est bien passé. En plus la Belgique c'est cool. Regardez, j'ai mangé ça ce midi, c'est très simple, c'est très intéressant. Elle a le même goût qu'une pomme et que... Beat. Pourquoi la bite? Parce que Thomas Holland. Oui. Voilà. La quincaillerie, c'est un resto très sympa, très petit et très joli. Très joli. Et on est dans XL, donc commune de Bruxelles. Je vais déconnecter la machine à Matin, on a tourné la scène dans le restaurant où il y a la grosse horloge, la quincaillerie. Quand on sortait de l'hôtel, enfin du Airbnb à Bruxelles, il y a un gars qui est venu nous parler, qui était un mec, je crois, qui était très sous l'emprise de drogue très dure. C'était vraiment effrayant. J'avais trop peur. Et il nous a suivis pendant assez longtemps. Et c'était un moment un peu bizarre. Il aurait pu devenir violent. Voilà, plein de péripéties incroyables. La scène du fort de Varois, on devait tourner à la base dans le fort de Cognelot, qui nous avait dit oui 2 semaines avant. Et au final, pour nous dire 2 jours avant le tournage, on a regardé What the Cut, on trouve ça trop grossier. Du coup, on ne veut plus que vous tourniez chez nous. Donc merci beaucoup au fort de Cognelot de nous avoir prévenus aussi tard, parce que ça a été le gros stress pendant 2 jours. Et merci du coup au fort de Varois qui a accepté qu'on tourne chez eux. Il y aura des plans filmés avec des drones, donc n'ayez pas peur. La première fois qu'il y avait une équipe de drones, Dominique Reginensi et son équipe. Ils ont été adorables, ils sont venus, ce sont eux qui se sont occupés des plans drones sur le joueur du grenier sur les RPG 3. C'est comme si on avait un hélicoptère, sauf qu'on n'a pas d'hélicoptère. Et ça coûte plus cher. Et ça coûte beaucoup plus cher les hélicoptères en effet. Oui. Voilà. Ok. C'est minuit noir, je peux pas faire. Donc on est tombé en panne à 21h en pleine nuit dans la forêt vers le fort où on a tourné. C'est pas fini parce que la Miss Sarah que nous avons n'a toujours pas commencé à tourner. N'a toujours pas commencé à tourner et va tourner sa scène devant sa station de contrôle dans un peu moins d'1 heure à peu près. Tout va bien? Tout va bien, ouais. Et après, demain, elle part à Paris et elle revient après pour tourner demain dans la grande halle de Dijon. Nous sommes dans le marché de Dijon. Antoine, c'est avant tout quelqu'un qui aime vraiment mettre en évidence les produits locaux de la région dans laquelle il tourne. Antoine, c'est avant tout quelqu'un qui aime beaucoup la moutarde. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la moutarde. Tu vois, voilà. Ce qu'on aime, c'est la vie, c'est vivre. Donc, tout ce qu'on aime, c'est la vie, c'est vivre. Tourner dans un marché, c'était comme une évidence. Vraiment une évidence. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. J'adore la bite. J'adore la bite. Moi aussi.
C'était mon ouverture facile. On a tourné aussi au YouTube Space à Paris. Ils ont une putain de grosse salle fond vert quoi. Et j'en avais besoin pour la scène du discours du général, son podcast sur les ouvertures faciles et la séquence fond vert de l'espace. Non, ne me laisse pas ici, je sais même pas où on est. On a été très bien reçus. Merci à Donatien qui s'occupe du Space. Moteur. Moteur. Vous voyez ce clap, il est doux, il est beau, il y a marqué What the Cut dessus. Il Thomas, t'es encore en train de tripoter le clap? Oui. 8B sur 6, première. Vous voulez voir les effets spéciaux de What the Cut? Suivez-moi. Les effets spéciaux ont encore une fois été faits par Alexis Renaud de Castaway Production. Il en a chié, ça a duré longtemps. Sur les deux précédents, j'ai travaillé seul. Et bah du coup, j'ai fait appel à Fred et j'ai fait aussi appel à Gaël, un mec qui est sur Paris et qui est spécialisé dans la 3D. C'était vraiment difficile, parce qu'il fallait quand même faire des propositions qui restent aussi dans le thème steampunk. Donc pour cet épisode de What the Cut, on a dû modéliser une ville en 3D en style victorien. Donc on a modélisé énormément d'immeubles un à un. On a modélisé plus d'une vingtaine d'immeubles différents. On était 3 dessus, donc ça a pris quand même pas mal de temps, mais on s'en est bien sorti. À compter de 1h30 de rendu par image, sachant qu'il y a 25 images dans une seconde et qu'il y avait 3 plans de 4 secondes. Voilà, faut faire le calcul. On a eu plusieurs semaines de rendu, rien que pour ces 3 plans. Et sans lui, l'épisode aurait pas cette gueule-là, ça c'est sûr. Oui. Tu sors quand l'épisode 38? Et c'est réparti pour plus de 6 mois d'attente. T'étais où, Antoine? Où est-ce que t'étais? Je comprends, en vrai, les gens qui préféraient avant. Je pense que c'est une histoire de nostalgie. Le côté peut-être un peu plus roots de la chose leur plaisait plus à l'époque et je peux comprendre qu'on accroche moins à ça. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je m'en suis jamais caché que je voulais faire de la fiction. Je crois que même depuis le premier 29, j'avais dit que je comptais faire de la fiction. Et je vois des gens qui me proposent de séparer les deux, de séparer la fiction du What the Cut, mais sauf que non, pour moi What the Cut c'est ça maintenant. Le fait de prendre son temps, c'est pas juste la course, c'est pas grave si tes abonnés montent moins vite, c'est pas grave si ta chaîne fait moins de vues ce mois-ci, c'est pas grave si t'es un peu oublié pendant quelques temps, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de faire un truc que t'aimes. Et c'était aussi ça le message, c'est que il ne faut pas se fier à un seul modèle, ça n'existe pas. Sur YouTube et sur Internet en général, tout est possible. Et je trouve qu'on peut avoir tendance à se trouver face à un contenu qui est parfois un peu trop homogène, qui se ressemble un peu, parce que les gens veulent faire vite, parce qu'ils veulent avoir du succès, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est très bien. Moi, j'aime bien gagner de l'argent, c'est sympa, mais c'est pas le plus important. Ça n'a aucun intérêt de faire ce métier-là si tu ne fais pas quelque chose qui te plaît en premier lieu. Et moi, ce que j'aime pour What the Cut, en tout cas, c'est la forme qu'il a à l'heure actuelle et prendre mon temps pour qu'il soit comme je l'aime, quoi. C'est tout. Que je me dise pas « Ah merde, si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être mieux fait. » Mais sauf que j'ai plus de temps. Je travaille sur Internet et je peux faire ce que je veux et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le making-of est terminé, c'était vachement bien, il était vraiment... Je suis triste que ça soit fini. Ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment pour moi l'une des meilleures vidéos, je pense... Chiale pas, putain. Chiale pas, putain, Thomas. Chiale pas, putain Thomas! Ça, c'est une bite. C'est complètement une bite. C'est une petite bite, mais c'est quand même une bite.